Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intimité troublée d'une figure emblématique de la scène musicale française. David Hallyday. Né David Smet le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt. Chanteur accompli, musicien multi-instrumentiste et compositeur de talent, David est également reconnu pour sa passion pour les sports mécaniques. Mais derrière les projecteurs et les succès artistiques, la vie personnelle de David a connu une épreuve d'une intensité dramatique qui mérite d'être racontée avec toute la nuance et la profondeur qu'elle impose. Il est rare de voir un homme, pourtant habitué à la scène, se confronter à une douleur aussi intime et dévastatrice. David Hallyday a vu son monde s'effondrer lorsqu'il a découvert que Alexandra Pastor, celle avec qui il avait bâti un foyer, partageant rêves et projets, l'avait trahi. Une trahison d'une brutalité inouïe, survenue dans ce même cocon familial qu'il avait contribué à créer avec amour et confiance. Le choc fut tel que David raconte avoir passé 3 jours enfermé, seul, face à ses pensées, à essayer de comprendre l'inexplicable, à chercher un sens à ce qui semblait irréparable. Les mots qu'il utilise pour décrire ce moment révèlent une vulnérabilité rare, presque palpable. Le cœur brisé à chaque battement, l'esprit submergé par une douleur qui ne connaît ni répit ni pardon. Pourtant, au-delà de la souffrance immédiate, c'est la lucidité et la force intérieure de David qui impressionnent le plus. Dans un acte de courage monumental, il décide de mettre fin à son mariage, conscient que cette décision, bien que nécessaire, laisserait une empreinte profonde sur son fils. « J'ai aimé. J'ai donné tout ce que je pouvais, mais je ne pouvais accepter cette trahison. C'est une blessure qui restera à jamais, » confie-t-il avec une sincérité désarmante. L'histoire de David Hallyday n'est pas seulement celle d'une douleur personnelle. C'est aussi celle de la résilience humaine, de la capacité à se relever face à la trahison, même quand le monde semble s'écrouler. Chaque choix qu'il a fait, chaque émotion qu'il a exprimée publiquement ou dans l'intimité, témoigne de la complexité de l'âme humaine confrontée à la souffrance. Ce parcours, marqué par la douleur mais également par une détermination silencieuse, transforme David en une figure digne de respect, capable de canaliser son épreuve pour continuer à avancer malgré l'épreuve. Ce qui rend cette histoire particulièrement poignante, c'est l'équilibre subtil entre la célébrité et l'intimité. Derrière le musicien adulé, il y a un père, un homme profondément blessé, mais décidé à protéger ce qui compte le plus, son enfant, tout en affrontant l'injustice d'une trahison. David Hallyday incarne ainsi cette dualité fascinante. Une personnalité publique exposée aux regards, mais avec un monde intérieur complexe, où le courage et la vulnérabilité coexistent étroitement. Analyser cette période de sa vie, c'est également comprendre l'impact des choix personnels sur la perception publique. Le courage de David, sa capacité à affronter la vérité, même lorsqu'elle est déchirante, nous rappelle que la force réelle ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière dont on y répond. Il ne s'agit pas seulement de surmonter un événement tragique, mais de continuer à se tenir debout, à créer, à aimer et à inspirer malgré tout. Le récit de David Hallyday nous offre une leçon universelle. La vie peut infliger des blessures profondes, mais la dignité, le courage et la résilience permettent de transformer la tragédie en force. Chaque note de musique, chaque projet artistique qui a suivi ce chapitre sombre de sa vie est désormais teinté d'une profondeur nouvelle, fruit de son expérience et de sa capacité à surmonter l'inacceptable. David Hallyday, par sa force et sa lucidité, nous rappelle que même dans la douleur, il est possible de se relever, de protéger ce qui compte et de continuer à avancer, avec un cœur blessé mais indomptable. David Hallyday, le jour où un simple message a bouleversé sa vie. Il est des instants qui transforment brutalement le cours d'une existence. Pour David Hallyday, ce moment est survenu un soir d'automne, lorsque son téléphone a vibré avec la discrétion d'un objet banal. Mais le contenu d'un simple message allait déclencher une avalanche de douleur. Une phrase anodine, un nom qui résonnait étrangement, et soudain, la certitude d'une trahison s'est imposée à lui, implacable et glaciale. La trahison, ce mot qu'on croit réservé aux autres, frappait maintenant à sa porte. David, l'homme public, le fils de légende,
se retrouvait seul face à un vide intérieur que personne ne pouvait combler. L'étau de l'incompréhension et de la colère l'a conduit à un repli extrême. 3 jours complets, 3 jours enfermés dans ce qu'il a appelé plus tard sa chambre des souvenirs. Là, dans ce petit espace qu'il connaissait depuis toujours, chaque objet, chaque photographie, chaque note de musique semblait désormais chargée d'une signification douloureuse. Une guitare oubliée dans un coin lui rappelait des concerts partagés avec sa mère, des instants de complicité qu'il croyait intacts. Sur le bureau, une photo encadrée de moments heureux avec Alexandra, celle qu'il aimait et à qui il avait confié son cœur, paraissait soudain devenir la preuve muette de ce qu'il venait de découvrir. Chaque objet, chaque souvenir se transformait en aiguillon de souffrance, et pourtant, il les touchait, les contemplait, cherchant dans ces reliques un sens à sa douleur, une réponse à cette trahison qui l'avait frappé en plein cœur. Puis vint le moment où la réalité s'est imposée avec une brutalité insoutenable. Une larme, d'abord hésitante, a glissé sur sa joue, puis une autre, et bientôt le sol de cette chambre est devenu le témoin silencieux d'une émotion que l'on croyait réservée au roman. David a compris, en un instant, que rien ne serait plus jamais comme avant. Le monde qu'il avait connu, la relation qu'il croyait solide, tout s'effondrait sous ses yeux. Et cette réalisation douloureuse et définitive marquait le point de non-retour. Malgré la tempête intérieure, il devait affronter la confrontation ultime. Alexandra, face à lui, dans cette pièce devenue théâtre de la vérité, fit sa confession. Les mots sortaient difficilement, chargés de remords, mais ils ne suffisaient pas à effacer l'indélébile. David, dans son silence, écoutait et jaugeait chaque nuance, chaque inflexion de voix. Le temps semblait suspendu. Chaque seconde pesait comme un fardeau supplémentaire sur ses épaules. Et malgré la sincérité apparente de cette confession, le pardon ne venait pas. Il ne pouvait plus revenir en arrière. La décision était prise, douloureuse mais nécessaire. Le lien était brisé. Et la trahison, bien qu'aveu faite, demeurait gravée dans son cœur. Ce moment de rupture, aussi personnel que public, révèle toute la fragilité des relations humaines, même pour ceux qui vivaient sous les projecteurs. David Hallyday, fils d'une icône, homme de musique, homme de passion, a montré ce jour-là que la douleur et la trahison ne connaissent ni célébrité ni statut. Et tandis qu'il quittait la pièce, le poids de la perte et la gravité de la réalité l'accompagnaient, laissant derrière lui un silence lourd de signification et d'émotions inexprimables. À travers cette histoire, nous découvrons un homme confronté à l'impitoyable vérité de l'existence. Parfois, une seule découverte, un simple message, peut tout changer. Et dans le tumulte de cette révélation, David Hallyday nous rappelle que la célébrité ne protège pas de la vulnérabilité, que la lumière des projecteurs ne chasse jamais complètement l'ombre de la trahison, et que la résilience personnelle est le chemin obligé vers la reconstruction. Ce récit chargé de tensions et d'émotions nous invite à regarder au-delà du personnage public, à comprendre l'homme derrière la musique, l'homme derrière les sourires, et à ressentir avec lui le poids des choix, des blessures et du courage nécessaires pour continuer malgré tout. David Hallyday, ce jour-là, n'était plus seulement le fils d'une légende. Il était un homme confronté à sa propre humanité, à sa propre douleur, et à la vérité implacable que certaines blessures ne s'effacent jamais complètement. David Hallyday. Le choix déchirant, les souvenirs et la résilience. Dans l'ombre des projecteurs, là où la vie publique de David Hallyday est scrutée à la loupe, se cache une réalité beaucoup plus intime, faite de douleurs et de choix impossibles. La décision de mettre fin à un mariage n'est jamais anodine, mais pour David, elle est marquée par une tension particulière, celle de concilier ses propres blessures avec la protection de son enfant. Ce moment précis, cette nuit où le téléphone a sonné et où la voix de son fils s'est fait entendre, restera gravé dans sa mémoire. Chaque mot, chaque inflexion dans ce simple appel lui rappelle que ses décisions dépassent ses propres désirs. Il n'agit plus seulement pour lui-même, mais pour celui qu'il aime le plus au monde. Cet appel est le déclencheur d'une introspection profonde. David se retrouve face à un dilemme.
Comment se séparer sans trahir l'amour paternel? Comment protéger un enfant tout en assumant la fin d'une histoire d'amour qui, autrefois, promettait l'éternité? La douleur est palpable, et pourtant, elle ne le paralyse pas. Elle l'oblige à regarder la vérité en face, à accepter l'échec comme une étape de sa propre humanité. Ce n'est pas seulement la fin d'un mariage, c'est la confrontation avec la fragilité de toutes les relations. La prise de conscience que l'amour peut être intense et pourtant insuffisant pour surmonter certaines épreuves. Au milieu de cette tourmente, un ami fidèle surgit dans sa vie. Un ami qui a suivi David à travers les hauts et les bas, les applaudissements et les silences des coulisses. C'est lui qui offre une perspective inattendue. Un secret pour guérir un cœur brisé, non pas par l'oubli, mais par l'acceptation et la reconstruction. Ce conseil, simple en apparence, agit comme un baume sur les blessures les plus profondes. Il ouvre une fenêtre sur l'espoir, laissant entrevoir que la vie sentimentale peut renaître, que la lumière peut percer l'obscurité, et que même après la perte, l'amour demeure possible, sous une forme différente mais authentique. Alors que David parcourt sa maison, ses yeux tombent sur un objet qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Une vieille bague. Cette bague, témoin silencieux d'une passion révolue, devient le symbole de tout ce qui a été perdu, mais aussi de tout ce qui a été vécu intensément. Le simple contact de ce métal contre sa peau fait remonter une cascade de souvenirs. Les rires, les promesses, les instants de complicité. Et dans cette nostalgie, une tension dramatique se crée. Ce n'est plus seulement un objet, c'est un catalyseur émotionnel, un rappel que l'amour laisse toujours des traces indélébiles. Les spectateurs, plongés dans ce mélange de mélancolie et d'émotion, ressentent le poids de chaque choix, la fragilité de chaque relation et l'intensité de chaque souvenir. Puis arrive le jour tant redouté, celui où David doit déposer officiellement sa demande de divorce. La caméra intérieure de l'esprit pourrait presque capturer chaque geste, chaque respiration. Son regard, chargé de souvenirs et de détermination, croise celui de son reflet dans le miroir. Ses mains, serrées autour des papiers officiels, tremblent légèrement, trahissant la profondeur de l'émotion. Mais dans ce moment de vulnérabilité se révèle également une force insoupçonnée. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais une affirmation de sa maturité. Il comprend que la vie n'est pas seulement faite de passion et de désir, mais aussi de responsabilité et de courage. Chaque pas vers la salle d'audience, chaque signature apposée sur ses documents est une déclaration silencieuse. Il choisit la clarté, la protection de son enfant et la reconstruction de sa propre vie. Dans cette épreuve, David devient plus qu'un musicien ou une célébrité. Il incarne la résilience, cette capacité à transformer la douleur en force, à regarder en face la fin d'un chapitre tout en ouvrant doucement la porte au suivant. Le spectateur, témoin de ce cheminement, est invité à ressentir l'intimité d'une célébrité autrement inaccessible. La solitude, la réflexion et la détermination qui se cachent derrière les projecteurs. La trajectoire de David nous rappelle que derrière chaque sourire sur scène, chaque chanson interprétée, se trouve une histoire complexe, parfois douloureuse, mais toujours profondément humaine. Cette histoire de David Hallyday n'est pas seulement celle d'un divorce, mais celle d'une vie traversée par l'amour, la perte et la renaissance. Elle montre que la célébrité n'épargne pas les émotions, et qu'elle les expose, parfois avec une intensité accrue. Et tandis que la caméra se retire doucement, laissant derrière elle la figure de David, un sentiment persiste, celui d'un homme qui a affronté la tempête, qui a pleuré, qui a aimé, et qui, malgré tout, continue d'avancer, avec la force tranquille de ceux qui ont choisi de transformer la douleur en sagesse et la fin en commencement. Chers spectateurs, aujourd'hui, je vous invite à regarder au-delà des projecteurs et des succès, pour plonger dans l'intimité d'un homme que nous connaissons tous par sa musique, mais dont la vie personnelle a été profondément ébranlée. David Hallyday n'est pas seulement une star de la chanson française. C'est avant tout un être humain qui a connu la trahison, la douleur et la solitude de manière brutale et impitoyable. Lorsqu'il a découvert la trahison d'Alexandra Pastor, tout ce qu'il avait construit avec amour et confiance s'est effondré.
Imaginez un instant ce que cela signifie. Voir la personne que l'on aime le plus briser le lien sacré de la fidélité dans ce foyer que l'on a façonné avec soin et espoir. Son cœur brisé, ses larmes incessantes et ses nuits d'angoisse ne sont pas des histoires de magazines. Ce sont des expériences humaines universelles que chacun de nous peut, à sa manière, comprendre et ressentir. Mais ce qui rend David encore plus admirable, c'est sa résilience et sa dignité. Malgré la douleur écrasante, il a trouvé la force de se relever, de prendre des décisions difficiles et de protéger ce qui compte le plus, son fils et sa propre intégrité. Nous avons souvent tendance à juger rapidement, à penser que les célébrités vivent dans un monde à part, déconnecté des épreuves quotidiennes. Mais ce récit nous rappelle que derrière chaque sourire sur scène, derrière chaque succès, il existe des luttes invisibles, des blessures profondes et un courage immense pour continuer à avancer. Aujourd'hui, en partageant cette histoire, nous ne cherchons pas à nous attarder sur le drame ou le scandale, mais à souligner l'humanité de David, à reconnaître sa souffrance et son combat. Nous vous invitons, chers spectateurs, à faire preuve d'empathie, à ressentir avec lui cette douleur et cette force, et à célébrer l'exemple qu'il nous donne. Celui de rester debout, même lorsque la vie frappe avec la plus grande cruauté. Aimons et soutenons David Halliday, non seulement pour sa musique et son talent, mais pour sa capacité à transformer une blessure profonde en force, à continuer à vivre, à aimer et à inspirer. Car au fond, c'est dans ces moments d'épreuve que se révèle la véritable grandeur d'un homme.